Ça y est, en fait, c'est gagné. Hein, je vous parle d'Édouard Philippe, on aura le temps d'en reparler, parce que d'ici 2027, la route est longue, hein, comme disait Pierre Palmade. On aura le temps d'en reparler, évidemment, d'Édouard Philippe, de décortiquer, recortiquer, tout ce que vous voulez. Mais là, quand même, je suis obligé de souligner ce qui se passe. Parce qu'ils sont en train de nous faire un truc. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Bon, je vais commencer par la conclusion. Vous savez, j'aime bien faire ça. Il y a des vidéos. Je vais pas vous faire du suspense. J'aime bien commencer par les évidences. Et autant, moi, je suis français. Donc, j'ai l'habitude désormais. Manipuler une élection, pas de problème. Vraiment, pas de souci. Ça fait 40 ans. Il y a le vote électronique, il y a les milliardaires, il y a les médias, il y a Jacques Attali. Ok, on est d'accord. Par contre, si vous voulez nous enculer, faites-le bien. Voilà, parce que sinon, ça se voit, c'est désagréable, on se quitte pas bons amis, il y a des tensions. Voilà, si vous voulez nous la mettre à l'envers, juste faites-le correctement. Parce que là, Édouard Philippe, je vais vous résumer l'histoire, parce que après j'ai quelques séquences médiatiques pour vous dire où on en est. Hein. J'ai eu Staline au téléphone cet après-midi, il m'a dit frérot, ils abusent. La propagande, c'était mon truc, alors mon truc off, comme on dit chez lui, et il m'a dit là franchement ils abusent. Je sais pas ce qu'ils branlent avec Fantomas, mais ça va trop vite. Fantomas, donc Édouard Philippe, je vous rappelle quand même qu'il y a 2 semaines, c'était pas certain qu'il soit réélu au Havre. Hein. La dernière fois qu'on a parlé du Havre, c'était une chanson de Michael Youn, dans le film La Beuse. Hein, la puissance du port du Havre, pour ceux qui ont la ref. Et là, je m'adresse à des gens calés. Alphonse Brown, évidemment, le Frunk, je sais plus comment on dit. Puis concrètement, on s'en fout. Donc, je veux pas être méchant avec nos amis du Havre, mais le Havre, ça a l'air très sympa. Vraiment, ça a l'air très très cool. Mais je veux dire, un touriste barcelonais, il gagne 10 000 euros, il se dit pas, oh, Bamos à le Havre. Il dit Bamos à ailleurs, mais Bamos pas à le Havre. Et peut-être pas Bamos en France d'ailleurs. Hein. Il va à Bamos où il veut. Donc, j'ai pas de problème avec le Havre. Mais il y a 2 semaines, Fantomas, il nous disait oui, mais en fait, peut-être qu'il va perdre. Et il avait conditionné sa candidature en 2027 au fait de gagner et de rester maire du Havre. Maire du Havre, d'ailleurs, ce qui lui vaut actuellement des poursuites pour des affaires de pognon, des trucs terribles. Donc, on en reparlera en détail. Hein, comptez sur moi très bientôt, d'ailleurs. On va parler d'Édouard Philippe. Mais là, dans la propagande médiatique, il est passé de pas sûr qu'il garde le Havre à en fait, il est président. Il y a des transitions. Il y a des sas. J'ai pas fait beaucoup de plongées. Maintenant, je suis fan du petit Grégory, donc j'ai quelques notions. Il y a des sas de décompression. Sinon, les gens ne respirent plus, en fait. Donc, la politique, enfin la manipulation électorale, c'est comme la plongée. C'est que si tu respectes pas les sas, les poumons pètent. Et les gens deviennent tarés. Donc là, tu peux pas nous dire, en fait, Édouard Philippe, peut-être qu'il va pointer au chômage. Et une semaine après, en fait, il est président de la planète. Et de la France, et de tout, en fait. Je vais vous montrer un article qui est sorti dans le Point, cet après-midi, à 13h30. Pour comprendre le niveau du délire. Je garde mon sérieux, mais le Point nous dit, à 13h30, qu'est-ce qui peut encore arrêter Édouard Philippe ? Bah déjà la police, déjà ce serait bien s'ils peuvent l'arrêter. Sinon, une belle mèche de cheveux. Et sinon, apparemment rien. Parce que si vous avez décidé, tu vois, t'as une dame, elle s'appelle Sylvie Pierre Brossolette. Voilà. Bon, on va dire Brossette. À ce niveau-là, c'est Brossette. Meilleur atout de la droite et du centre. Voilà, c'est l'atout de tout, finalement. Pour se qualifier au second tour de la présidentielle et gagner contre le RN, le maire du Havre a 3 obstacles sur sa route. Alors, pourquoi Mme Brossette elle nous dit ça ? C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui est sorti dimanche par un institut vraiment comme d'hab. Hein, tu vois, alors c'est pas l'institut des sondages juste milieu. Là, je te le dis, déjà c'est beaucoup plus cher les sondages qui font ça, hein, parce que nous c'est gratuit, et c'est beaucoup plus manipulé. On a encore la déontologie de pas manipuler nos propres sondages. Là. Tu vois, t'as un truc qui est sorti, je vous lis. Hein. Le dernier sondage Elab pour la Tribune dimanche, donc c'est vraiment ce dimanche, c'est-à-dire le 29 mars 2026, il y a un sondage qui est sorti et qui place Édouard Philippe en tête au second tour devant Bardella, et ce serait apparemment le seul qui peut battre Bardella au 2e tour. Mais je veux dire, à côté de ça, ils ont testé une éponge côté qui gratte, une paire de semelles usées, Gabriel Attal, hein, ce qui revient plus ou moins au même. Donc vraiment,
Ils ont testé n'importe quoi. Tout ça pour avoir Fantomas comme le seul rempart face à Kékéros Bardella. Les sas de plongée, je vous en supplie. Parce que là, t'as un pauvre sondage qui sort du cul de je ne sais quel sondeur qui allait interroger 3 collègues à lui. Fin d'apéro, tu connais Rosé Piscine, on se remet un shooter, attends la petite sœur. Et en fait, ils ont fait un sondage et hop, Fantomas gagne. Voilà, mais comme disait Winston Churchill, je ne crois qu'aux chiffres que j'ai moi-même manipulés. Donc, la déontologie des sondages, si tu veux, on repassera. Mais là, tu te dis, attendez les mecs, ça va trop vite, on peut pas suivre. Vous pouvez pas nous le vendre comme ça. Parce que même Rutel Krief, elle a dit que c'était bon, c'était gagné. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est inquiétant. C'est que Rutel Krief a dit quelque chose. Écoutez, c'était sur LCI le 30 mars, donc c'est-à-dire hier, parce que vraiment, je déconne pas quand je vous dis qu'ils ont passé la vitesse supérieure en 48 heures, c'est qu'ils ont passé la vitesse supérieure en 48 heures. Écoutez ce qu'elle nous dit, Ruth. Dire qu'un sondage ne fait pas le printemps. Mais, une semaine après sa victoire au Havre, il y a un effet Édouard Philippe dans les sondages. Et dans un sondage particulièrement, dans le sondage Elab pour la Tribune, il arrive en effet 2e après Jordan Bardella dans tous les cas de figure. Et dans le premier cas où il est candidat en même temps que Bruno Retailleau, il est à 20%. Et Bruno Retailleau est à 7%. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Ruth? Parce qu'elle voit un peu le futur, Ruth. Elle nous dit, oui, il y a une tendance, Édouard Philippe, dans tous les sondages, notamment dans un sondage. Alors, notamment dans un sondage qui est d'ailleurs le seul. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne se base que sur un sondage. Mais tout ça devient, dans la bouche de la propagande médiatique, une tendance dans tous les sondages. Voilà, parce qu'en fait, c'est un. Donc, en physique quantique, 1, c'est à la fois tout. À la fois tout et rien. En même temps, comme dirait l'autre. Donc, tu te dis, mais attends. Vous allez nous enrhumer, il n'y a pas de souci. Mais ça se voit, les mecs. Tu sais, c'est Gérard Miller, tu sais qu'il a des intentions en dessous de la ceinture. Au moins, au début de la séance, range ta bite. Au moins, pour avoir un peu de je me confie, parce qu'au départ, t'es quand même psychanalyste. Mon moi profond, on va y aller, mais laisse-moi un peu papoter, tu vois. Donc, tu te dis, on en est là. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus la finesse de manipuler une élection avec un peu de respect pour les gens qui vont être manipulés. Tu vois, Morituri te salue, Tan. Ceux qui vont voter te saluent. Non, alors maintenant allez vous faire foutre. Faut voter Édouard Philippe. Voilà, il y a un sondage. On a interrogé 4 Français, dont 2 caniches. Vous votez pour Édouard Philippe. Et puis voilà. Enfin, on va pas faire une élection non plus. Hein. Bon, on vous dit de voter. Vous votez. Hein. Commencez pas à nous dire oui, c'est pas notre opinion. On en a plein le cul du macronisme. Oui. Mais c'est l'essence du macronisme d'en avoir plein le cul. Hein. Donc, vous allez pas non plus faire une élection. Hein. Voilà, on va pas réclamer le barrage, voilà, les nazis, voilà, et puis le Hamas, voilà, tout ça. Hein, donc c'est Édouard Philippe, on vous a dit. Donc, tu te dis, putain, en fait, j'ai l'impression, pour tout vous dire, les Français, j'ai l'impression que c'est devenu des enfants à Noël, mais dans une famille de gens qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que, tu sais, nous, on fait notre liste au Père Noël tous les 5 ans. En se disant, putain, le bateau Playmobil, la Ferrari GT plus Majorette. Et après, les parents te disent, non, mais en fait, ça va être une orange, quoi. Et encore, si tu pousses, ça va être l'écorce de l'orange. Bon, bah là, l'écorce, c'est Édouard Philippe. C'est vraiment, on n'aura rien d'autre à Noël. Donc, ils sont en train de nous le fabriquer de manière grossière. Alors, je fais des petites vannes parce que après, je vous proposerai un peu mon analyse là-dessus, qui est pas révolutionnaire, mais pour vous dire à quel point ça part en couille, même Claire Chazal, elle a flairé l'escroquerie. Écoute, ça c'était dans quelle époque ? C'était le 30 mars, c'était samedi soir. Dans quelle époque ? Claire Chazal, même elle trouve que Édouard Philippe, ils sont en train de nous le fourrer un peu trop vite. Il y a quelque chose qui se passe dès qu'il prend la parole ou qu'il se montre en public ou en campagne qui ne passe pas. Il y a un décalage, un humour rentré qui ne peut absolument pas, à mon avis, toucher le grand public et donc les électeurs. Bruno. Voilà, donc si tu veux, quand même Claire Chazal devient anti-système en nous disant qu'Édouard Philippe, il est aussi sympathique qu'un coup de jus, bah non. Du coup, c'est que vraiment, ça va foirer. Parce que Macron, ils nous l'ont vendu en nous disant, regardez, il est beau.
Regardez, il est sympa. Regardez, il a emmanché Madame Doubtfire. Et après, ils ont commencé à nous dire, une fois élu, ah, peut-être c'est vrai qu'il est un petit peu antipathique. Édouard Philippe, il est même pas élu, qu'ils te disent, bon, c'est vrai que le mec a quand même l'empathie d'un gardien de prison en fin de carrière. Bon, il ressemble à une gomme côté rose. C'est le côté rose de la gomme qui gomme rien d'ailleurs. Et le côté bleu, on n'a toujours pas compris à quoi ça servait. Et donc, ils te disent déjà que le mec est imblairable. Donc, je trouve ça bluffant dans cette campagne de propagande qui est en train de se dérouler. Mais quand même, je ne serais pas complet et honnête avec vous si je ne vous disais pas le fond de ma pensée là-dessus. Parce que trop vite, trop fort, trop loin. C'est pas le slogan des Jeux Olympiques, c'est le slogan de comment on vole une élection. Après, vous le savez, avant de vous donner mon analyse, je suis obligé d'être tout à fait transparent avec vous. Je suis complètement biaisé et complètement subjectif parce que vous le savez, mon analyse depuis presque 1 an maintenant, c'est que Sarah Knafo sera la nouvelle présidente. Alors il y a vraiment un gros pronostic là-dessus parce que je considère, j'ai vraiment l'impression, source à l'appui, élément à l'appui, je ne vais pas vous refaire tout le chapitre, on en reparlera. Et je trouve que le système médiatico-politique se met en place autour d'elle. Si ça arrive, je serais content. Voilà, je vous aurais dit, bon voilà, j'ai bossé, ça a validé le truc, je serais pas Nostradamus pour autant. Si ça arrive pas, vous vous foutrez de ma gueule et c'est pas grave. J'aurais défendu mon truc parce que profondément j'y crois. C'est pas pour faire le malin, hein. C'est que je trouve qu'il y a une dynamique qui ressemble à celle de Macron quand ils ont fabriqué le personnage 2016 et compagnie. Donc je suis parfaitement biaisé parce que je reste clairement dans mon option que Sarah Knafo l'emporte un jour. Parce que pour moi, Sarah Knafo est prête à tout. Quand tu arrives à te taper Éric Zemmour, sincèrement, le don de soi, c'est ta passion. Donc vraiment, j'ai confiance en elle pour nous surprendre. Donc ce qui se passe avec Édouard Philippe, et voilà, je tiens à être transparent avec vous pour dire quelles sont mes idées derrière et pourquoi je ne crois pas à la stratégie Édouard Philippe, c'est qu'il y a un côté Strauss-Kahn. Il y a un côté Strauss-Kahn, même si les dynamiques ne sont pas les mêmes, le parcours politique n'est pas le même, mais ça va trop vite d'un coup. Et je pense que Strauss-Kahn s'est retrouvé coincé dans une femme de ménage, Édouard Philippe se retrouvera coincé dans autre chose. Je trouve qu'il y a un côté écran de fumée pour gagner du temps. Les élections sont dans 1 an. 1 an, c'est immense. À l'échelle politique, c'est immense. Dites-vous que 1 an avant les présidentielles en 2017, Macron était à peine connu comme ministre de l'économie et ça commençait à bruisser qu'il allait se lancer. Mais on était très très loin de tout ça. 1 an, c'est très 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 rapide. 1 an, Strauss-Kahn avait encore sa bite dans sa poche. Donc ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite. Et 1 an, Fillon n'avait pas encore de costume au cul. Donc ça peut aller très très vite. Et là, la rapidité avec laquelle ils se sont retournés concernant Édouard Philippe, pour moi, c'est du gain de temps. C'est-à-dire que ça va éviter que tout le monde se concentre sur d'autres trucs. Donc, Knafo, on va pouvoir la laisser retourner sa veste gentiment parce qu'on rappelle qu'elle avait dit, en amont des municipales à Paris, elle avait dit jamais je me présenterai au présidentiel. Donc, à mon avis, ça c'est réglé. On va laisser Marine Le Pen être condamnée tranquillement. Comme ça, voilà, ça c'est réglé. Le PS, alors on va laisser trouver quelqu'un. Bon, le PS, si tu veux. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, c'est un cul-de-jatte qui prévoit un marathon. C'est-à-dire que, pas de guibole à gauche, pas de guibole à droite, pas de bras. On va faire ce qu'on peut. Et ce qu'on peut du côté du PS, c'est Glucksmann ou Hollande. Voilà. Je laisse un silence sur cette information parce que c'est sérieux ce que je vous dis. Hein, je travaille tous les jours pour vous dire ce genre de choses. C'est-à-dire que, regardez l'Express, ce qu'ils nous ont dit le 25 mars, présidentielle 2027, François Hollande et Raphaël Glucksmann, comment ils vont s'entre-dévorer. Bon, alors je veux pas être grossophobe, mais il y en aura un qui aura plus à manger que l'autre. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais le PS, aujourd'hui, ils en sont là. Tu vas choisir entre Monsieur Salamé et Monsieur Salami. Elle est super, celle-là. J'adore. Donc, on en est là. C'est-à-dire que tous les partis historiques sont complètement détruits. Et c'était le rôle de Macron. Les Républicains, aujourd'hui, il reste Retailleau, Wauquiez, Xavier Bertrand. Donc, en fait, c'est un croisement entre les To Be Free et un programme Weight Watchers. Donc, on en est là. T'as un gigantesque concours de saucisses du côté des Républicains. Donc, les partis historiques, on en est là. Et aujourd'hui, le représentant du RN, vous savez, l'extrême droite homophobe, antisémite, aujourd'hui, le représentant, c'est Jordan Bardella.
qui est allé se mettre à genoux en Israël, et il y a quelques heures au moment où je vous parle, alors que Israël est en train de tuer des casques bleus, ça fait déjà 3 soldats des casques bleus qui sont morts au Liban sous des frappes israéliennes, Jordan Bardella a appelé à faire preuve de retenue. À De Gaulle, il est loin. Franchement, Bardella, du général De Gaulle, il a retenu la notion de Gaulle. Parce que putain, regarde. Ah non, c'est pas celle-là, regarde. Je suis sur le compte de Jordan Bardella. Donc là, je peux te dire que ça va chier. Regarde. Il a dit l'appel de la France, amie du Liban comme d'Israël, à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies est une initiative diplomatique bienvenue. C'est le rôle de notre pays d'agir pour la désescalade et d'en appeler au respect du droit international. Et un petit peu plus haut, il dit l'armée israélienne et l'ensemble des belligérants sur place doivent faire preuve de retenue. Ils ont buté des casques bleus. Ah oh, attention, parce que ça pique quand même, il y a des gens. Donc, on en est là. La scène politique, c'est ça aujourd'hui. Donc, il va falloir gagner du temps, parce que sinon, les gens vont se dire tiens, c'est marrant, cette élection, ça ressemble quand même à Interville sans les vachettes. Donc, il faut gagner du temps. Il faut trouver de quoi divertir les gens. Donc, tu vois, ces derniers mois, j'en ferai une vidéo d'ailleurs la semaine prochaine là-dessus, parce que ça veut dire quelque chose. On nous a parlé de Patrick Sébastien. On nous parle de Michel-Édouard Leclerc. En vrai, s'il se chauffe, Kenji, il peut y aller. Je veux dire, il a déjà un trou de balle, c'est très pratique en politique. Et je suis inspiré en ce moment. Ça doit être la cocaïne, de toute évidence. Donc, tu sens qu'il y a une volonté de gagner du temps, il y a une volonté de divertir les gens et de trouver un peu n'importe qui pour avancer. Donc Édouard Philippe, pour finir et résumer l'histoire, pour moi ça va trop vite, il le lance beaucoup trop vite, il y a un retournement de veste extraordinaire, avec un pauvre sondage, ils nous font des trucs de dingue, donc au moins ça gagne du temps, et au moins on va arriver dans le dur, on va arriver dans le vrai contexte en novembre-décembre 2026, c'est-à-dire quand on sera aux portes des présidentielles, tout le monde va se retourner, les écrans de fumée vont s'estomper, et là on va voir qui est sur la ligne de départ. Et là on comprendra qu'on a du Bardella, qu'en fait on a du CNAFO qui va nous vendre l'union des droites, donc qui sera un macronisme de droite assumé. C'est-à-dire que ce côté macroniste de faire une union entre des gens progressistes de la Startup Nation, c'est exactement ce que Sarah Knafo est en train de préparer. Bien aidé avec des peignes-culs comme Laurent Wauquiez, qui vont nous déplacer le macronisme sur le côté droit de l'échiquier. Parce qu'il y a un retour du conservatisme dans le vote français et plus largement occidental, donc ils suivent le mouvement. Mais aujourd'hui, si tu fais une alliance de Laurent Wauquiez à Sarah Knafo, est-ce que c'est une alliance ou le début d'un mauvais club échangiste ? Donc, on en est là. Donc, bref, je vais pas faire 3 heures sur Édouard Philippe, mais très franchement, et peut-être que je me plante, attention, très franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Ils vont beaucoup trop vite, ils vont beaucoup trop fort, ça devient grossier, et la propagande se voit. Et autant ils vont manipuler l'élection, mais je ne peux pas croire qu'ils nous sortent la carte majeure dès maintenant, de cette manière-là, alors que la résistance à la propagande a un peu augmenté. Quand on voit ce qu'ils nous ont bricolé avec Macron, ils feront pareil, voire pire, mais à mon avis, autrement. Donc, d'où Sarah Knafo, mais je ne vais pas vous refaire l'histoire, ça c'est une autre vidéo. Donc, si ça vous intéresse pour poursuivre un peu les réflexions, les copains, de manière, on va dire, plus rigoureuse, là je fais des blagues pour rendre tout ça un peu plus digeste, mais si ça vous intéresse, tout ça, je l'ai développé dans mon bouquin, et c'est là où je suis plutôt content, sans être devin non plus, mais dans mon bouquin Politique française, le guide de survie, c'est que j'ai une dizaine de pages sur Édouard Philippe, et toutes les casseroles qu'il a au cul, c'est aussi pour ça que je vous dis que j'y crois pas trop, donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir un peu les enjeux de ces présidentielles, qui est qui sur la ligne de départ, quelles sont les affaires, sur des choses que je n'ai pas forcément évoquées en vidéo, c'était l'idée de ce bouquin, j'avais à cœur de travailler sérieusement sur ce livre, source à l'appui, vous l'avez sur la boutique juste milieu, lien en description si vous voulez commander votre exemplaire, et lien dans le chat évidemment, les copains, pour découvrir ce livre, et soutenir Juste Milieu par la même occasion. Ça fait partie aussi du travail, au-delà des vidéos que j'adore faire avec vous, c'est aussi l'idée de développer ce travail en allant un petit peu plus loin sur le format lecture. Donc voilà,